L'avion présidentiel fend le ciel lourd de la capitale russe avant de s'immobiliser sur le tarmac gelé de l'aéroport militaire de Vnukovo. Il est tard, la nuit s'est abattue sur Moscou pesante, silencieuse, et pourtant, au loin, quelque chose bruisse. Une tension diplomatique, une promesse géopolitique, un symbole. Sous un ciel d'acier, les drapeaux burkinabés et russes claquent dans le vent. Les projecteurs perçant l'obscurité. Il est 22 heures passées quand la porte de l'appareil s'ouvre. Le silence est presque sacré. Le capitaine Ibrahim Traoré descend lentement les marches de l'avion présidentiel. Droit, déterminé, silencieux. L'accueil est sobre, mais chargé de sens. Un tapis rouge, un détachement militaire aux gardes, à vous, une poignée de main officielle, mais surtout des regards. Des regards qui traduisent plus que 1000 discours. La Russie accueille non pas un simple président en transition, mais un symbole vivant d'une Afrique qui se redresse. C'est la seconde fois qu'il foule la terre russe. Mais cette fois, il ne vient pas en invité parmi tant d'autres. Il vient en témoin privilégié d'un basculement mondial, en acteur d'un avenir qui s'écrit autrement. Le 9 mai approche, le jour de la victoire, le défilé militaire sur la place rouge, mais déjà ce qui se joue ici dépasse l'apparat, c'est pas une visite de courtoisie, c'est une déclaration silencieuse. Derrière les dorures du Kremlin, une rencontre. Traoré est conduit dans les salons feutrés de la résidence présidentielle. Vladimir Poutine l'attend. 2 hommes, 2 générations, 2 continents. Mais un même constat, le monde tel qu'il était vacille. Un nouvel ordre est en gestation, et chacun choisit son camp. La poignée de main est brève, mais elle claque comme une signature. Dans ce moment suspendu, les intentions se lisent sans mots, le dialogue est direct, infrastructure, sécurité, énergie, coopération militaire, la Russie propose, le Burkina Faso dispose, et les cartes se redistribuent. Il n'y a plus de complexe, plus de hiérarchie imposée. Il y a des intérêts, de la stratégie, et une volonté, celle de sortir du joug néocolonial et de bâtir une souveraineté réelle. Ibrahim Traoré n'est pas venu mendier. Il est venu marcher avec assurance dans un monde en recomposition. Là où d'autres dirigeants africains hésitent encore, lui avance, il construit, il conclut, il inscrit son pays dans une dynamique qui rompt avec l'histoire imposée. 9 mai. Le matin se lève sur Moscou. La neige a fondu, mais l'air est toujours chargé. Les soldats russes prennent position. Les colonnes de blindés s'organisent. Les missiles balistiques défilent sous le regard attentif du monde. Sur les gradins d'honneur, Ibrahim Traoré est assis au premier rang. À ses côtés, Vladimir Poutine et d'autres chefs d'État. Mais c'est lui que les caméras scrutent. Le jeune capitaine burkinabé incarne quelque chose de plus grand. Il ne regarde pas seulement les armes, il observe l'organisation, la discipline, l'indépendance. Il rêve pour son pays de cette même force, de cette même cohérence. Il sait que la souveraineté ne s'offre pas, elle se construit pas à pas, alliance après alliance. Et à cet instant précis, le Burkina Faso ne semble plus seul. Mais toi, qui lis ceci, ne sois pas simple spectateur. Ce que fait Traoré là-bas, c'est aussi pour toi, pour l'Afrique, pour la jeunesse qui refuse de courber l'échine. Alors, ne scrolle pas sans réagir, abonne-toi à cette page, active la cloche, partage ce message. Commente avec ta voix, ton opinion, ton feu, parce que l'Afrique a besoin de ses propres narrateurs, parce que si nous racontons pas notre histoire, d'autres la déformeront. Ibrahim Traoré n'écrit pas seulement la politique de demain. Il écrit la mémoire de ceux qui auront osé dire non. Like, partage et surtout reste éveillé.